C'était déjà bien de faire partie du catalogue de l'UEFA, parce qu'en fait, il fallait répondre à un certain nombre de critères. Alors ça allait du terrain, bien sûr, avec la qualité du terrain, mais également les bâtiments, les dimensions des vestiaires et le nombre de vestiaires et les équipements proposés qui vont avec. L'homologation en fait UEFA ressemble un petit peu à l'homologation que vous avez pour la Fédération française de football avec la Ligue de football. Alors il y a eu des visites techniques des techniciens de terrain au mois de juillet l'année dernière. Donc on a un entretien normal entre guillemets qu'on réalise tous les ans qui concerne le défeutrage, le regarnissage, décompactage du terrain, ça on fait ça tous les ans. Il a fallu en ajouter un peu, on a ajouté du sable, on a ajouté quand même 30 tonnes de sable. Tout ce qui est décompactage, on en a fait un peu plus. Et là on est en train de... Sébastien a traité tâche par tâche, tout ce qui est fertilisation, etc. On en fait quand même tous les ans, mais on en a rajouté un petit peu cette année. Oui. Alors d'abord, vous avez le défeutrage avec tout ce qui est déchets verts qui est sur le terrain, là qui était de 5 mm, ça se voyait bien l'année dernière quand on a fait la découpe du terrain. Donc il s'agit de l'enlever parce qu'évidemment ça pollue le terrain. Le décompactage, ça sous-entend avec des couteaux d'aller chercher le fond de forme du terrain pour permettre à l'eau de passer plus facilement et de ruisseler vers le système de drainage. Parce que derrière, vous avez les techniciens qui ont relevé le taux d'humidité du terrain. Donc le taux d'humidité doit être entre 18 et 22. Et là, il était de 20 ou 21 selon la zone. Au-delà de 25% de taux d'humidité, vous savez qu'il faut refaire le terrain systématiquement, parce que ça veut dire que le drainage est mauvais. Voilà. Et donc suite à ça, ils nous ont donné un cahier des charges d'entretien de ce terrain. Voilà. Qui correspondait en bonne part à ce qu'on faisait déjà, et ce que je vous disais tout à l'heure, on en a rajouté au point de vue sable et décompactage notamment. Après, c'est un entretien pour maintenir le terrain à niveau. Les professionnels n'aiment pas le synthétique parce que c'est trop mou. Et eux, ils veulent des terrains durs. Parce que tous les 8 terrains de compétition sont des terrains très durs. Ici, il faut essayer d'avoir un terrain le plus dur possible qui ressemble à la surface de jeu sur laquelle ils vont jouer. Et le terrain synthétique ne correspond pas du tout à ça. C'est dur et c'est mou, c'est ça? C'est plus mou un terrain synthétique? C'est plus mou, oui. Donc au niveau des articulations, musculairement, ça ne travaille pas pareil. Le terrain d'honneur du parc de loisirs qui sera utilisé par l'équipe de Croatie ils doivent arriver entre le 5 et 7 juin. Donc la date, on la connaîtra a priori fin avril. Fin avril, l'Euro 2016 va nous donner un calendrier précis du planning de l'équipe entre leur arrivée, donc entre le 5 et 7, jusqu'à la fin de la phase de poule. Après, selon le résultat, bien sûr, ils continueront à s'entraîner ici. Alors les 3 premiers matchs, c'est Parc des Princes le 12 juin, le 17 juin à Saint-Étienne, le 21 juin à Bordeaux. Et après, vu que c'est des groupes où les 3 premiers peuvent être qualifiés en fonction des résultats, ils peuvent jouer n'importe quand après, en 8e, en quart, etc. Oui, bien sûr, c'est la première fois. Sinon, on reçoit, là cette année, ça fera la 3e fois qu'on a Malherbe pendant une petite dizaine de jours, là, au mois de juillet. Donc ils sont venus 2 années de suite. Là cette année, ils vont également venir à partir soit du 6 juillet, soit le 9 juillet, en fonction des résultats de la Croatie. Ils resteront jusqu'au 16 juillet. Donc en fait, c'est un stage pour eux de reprise physique.